Oh, vous revoilà. Voyez-vous, être grand conciliateur de Greenpeace n'est pas aussi simple qu'il y paraît. À présent, nous sommes en 2240 et cela fait presque 40 ans que j'essaie à tout prix de nous construire une flotte afin de nous défendre contre nos voisins un peu trop belliqueux. Mais notre guide suprême, Greta, espère profondément que la paix pourra être maintenue. Vous savez, mon travail en tant que grand conciliateur ne consiste pas uniquement à détenir le pouvoir exécutif. Non, il faut aussi savoir concilier. Et justement, je pense qu'avec Greta, il faut trouver la bonne approche. Tenez, après des années de recherche, nous sommes finalement parvenus à localiser le monde d'origine de la Première Ligue, le puissant empire nous ayant précédés il y a quelques millénaires. Leur planète d'origine est un monde relique, plein de ruines de cette civilisation. Et en plus, il est habitable pour l'humanité, malgré le fait que nous soyons trop habitués à vivre sur des mondes Gaïa, comme la Terre. Pouvoir établir notre espèce sur une deuxième planète est indispensable pour ma vision à long terme. Mais attention, il faut savoir se montrer conciliant. Comprenez que je ne peux pas dire n'importe quoi. Par exemple, si je disais que nous allons coloniser cette planète... Comment osez-vous? Mais bien sûr, cher leader suprême, il n'y aura aucune colonisation. Non, à la place, on va plutôt envoyer un petit groupe de chercheurs, vous savez, pour en apprendre plus sur cette civilisation malheureusement éteinte. Voilà, comme ça notre chère leader est contente. Mais au final, on envoie quand même un vaisseau pour s'établir là-bas. Par contre, on renomme le système d'origine et la planète en Trantor. Ah, pourquoi Trantor? Pourquoi ce nom? Eh bien ça, je vous laisserai trouver vous-même. À présent, il y a une chose bizarre. Un mystérieux signal vient d'émerger d'un trou noir. Après, ma science des trous noirs se limite à Stargate et Interstellar, mais j'aurais cru que ça aurait été impossible pour un signal de sortir d'un trou noir. Ce trou noir me paraît très prometteur, mais on n'a pas le temps de s'en occuper maintenant. Nous avons fait une découverte incroyable sur Trantor. Il se trouve là-bas des formes de vie titanesques vivant à la surface de la planète. Je ne pense évidemment pas que ça soit des rescapés de la Première Ligue, mais ça mérite une investigation. J'ordonne donc l'étude la moins invasive possible. Non, je n'ai pas envie de m'attirer les foudres de notre guide suprême. Malheureusement, les choses se passent mal, et les géants deviennent enragés et attaquent la colonie. Nos forces de sécurité sont rapidement dépassées, et nous perdons le contrôle de Trantor. La première planète occupée par des êtres humains vient de tomber face à la menace des titans. Ah, ça me rappelle un manga, avec des Allemands. Mais la situation n'est pas catastrophique. Ces titans ne volent pas, donc aucune chance qu'ils atteignent un jour la Terre. Et Trantor est seulement occupé. La population n'est pas exterminée, ni quoi que ce soit. C'est simplement que nous n'avons plus aucun contrôle sur ce qui se passe là-bas. Mais je viens de commencer la formation de troupes d'assaut sur Terre, dans le but de reprendre Trantor. Comment osez-vous? Oh oui, j'oubliais. Mais je viens de commencer la formation de troupes d'assaut sur Terre, dans le but de sauver les civils prisonniers sur Trantor. En vrai, j'ai dit à mes hommes de tuer tous les titans et brûler leurs cadavres, mais notre cher leader n'a pas à connaître ce genre de détails. J'ai même pu créer une petite flottille d'une vingtaine de corvettes qui pourra soutenir nos troupes d'assaut lors du débarquement. La reconquête de Trantor est un franc succès, et la population de la planète se développe rapidement. Néanmoins, notre population totale reste faible, ce qui pose des problèmes de production de ressources. En effet, nous manquons de mineurs permettant d'obtenir les précieux minéraux utilisés par nos métallurgistes et nos artisans dans nos usines. Comment faire pour augmenter notre production de matières premières? Mais il se trouve que légalement, Greenpeace est une entreprise, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses. J'ai négocié des pactes commerciaux avec l'Ordre Namek et les guildes naines. Officiellement, c'est une relation gagnant-gagnant. Mais dans les faits, ça nous a surtout permis d'établir des succursales sur les mondes de nos nouveaux alliés. Grâce à ça, nous gagnons des crédits. Et en plus, nous établissons des consortiums miniers pour produire et rapatrier des minéraux sur Terre. Nous offrons des opportunités d'emploi à tous ces gentils petits Namek. Maintenant, dès l'âge de 8 ans, ils peuvent travailler dans nos mines afin de nourrir toute leur famille. L'économie est en plein boom. Nos succursales produisent un joli complément de ressources primaires, pendant que nos artisans les transforment en biens de consommation qui sont ensuite utilisés par notre population et surtout par nos scientifiques. Ainsi, nous sommes en train d'obtenir la meilleure technologie de la galaxie. Qui aurait dit que nous pourrions dominer par la science? Ah oui, c'est vrai, c'était une de mes idées. Même la hiérarchie cornérienne nous mange dans la main. Ils sont tellement impressionnés par nos avancées technologiques qu'ils veulent établir un pacte scientifique avec nous. Bon, techniquement, nous, on n'y gagne presque rien. Mais comme ça, on réchauffe les relations entre nos deux nations. Et d'ici quelque temps, je pense que nous pourrons établir un pacte commercial. Alors Corneria, planète rivale de la Terre, verra fleurir nos entreprises sur son sol. Le soft power, j'ai presque honte de m'en servir. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, notre département scientifique nous informe qu'ils ont trouvé le moyen de construire des habitats dans l'espace. C'est-à-dire qu'on pourrait établir des énormes structures en orbite autour d'une planète afin d'accueillir des habitants.
voire même d'exploiter des ressources. Alors oui, il faut énormément d'alliages pour en construire ne serait-ce qu'un, mais ça pourrait nous permettre de nous développer malgré le peu d'espace dont nous disposons. Comment osez-vous? Ah oui, j'oubliais. Mais enfin, toute puissante Greta, si nous voulons créer ces habitats, c'est uniquement pour ne plus avoir à miner notre si belle et pure planète. Je suis au courant pour la colonie de Trantor. Vous n'étudiez rien. Il n'y a que des mines. Mais c'est qu'il faut d'abord déblayer les sites de fouilles. Et sur la planète Namek, vos entreprises font travailler des enfants dans des mines. Oh mon Dieu, quelqu'un a confondu le sens du mot mineur. Et vous avez tué les titans. Alors, pas tous et plus, c'est eux qui nous ont attaqués en premier. Ça suffit. Ce n'est pas la direction que je veux pour Greenpeace. La survie de l'humanité vaut moins que la vie d'un seul alien. Quoi? Vous êtes renvoyés. Quel homme plus âgé et plus sage prendra ma place? Thibaut Inchey. Vous vous trompez, maintenant je le sais. Il est temps de reprendre l'humanité en main.